Les titres à la une de votre journal de 15h30. Un peu d'espoir et ça fait du bien. Alors que les autorités durcissent les mesures à l'encontre des non-vaccinés, eh bien, le monsieur vaccin du gouvernement, lui, estime qu'à partir de mars, une période de calme devrait s'ouvrir devant nous. Pour lui, l'urgence actuellement est plutôt d'administrer leur dose de rappel aux seniors. Nous en parlerons dans un instant avec notre invité Mircea Sofonea, épidémiologiste et chercheur au laboratoire maladies infectieuses et vecteurs de l'Université de Montpellier. Ça ne passe toujours pas pour les antipasses Paris, Nantes, Strasbourg ou Marseille. Nous suivons les manifestations des opposants au pass sanitaire alors que le projet de loi sur sa transformation en pass vaccinal a été adopté en deuxième lecture à l'Assemblée nationale. Et dans le même temps, c'est aujourd'hui que 560 000 Français pourraient voir leur pass sanitaire désactivé. En politique, Marine Le Pen a dévoilé ce samedi un clip de campagne où elle s'oppose frontalement à Emmanuel Macron dans une vidéo tournée au musée du Louvre, là même où le chef de l'État avait fêté sa victoire contre elle en 2017. Le décryptage dans ce journal. L'obsession de l'inclusion est une mauvaise manière. Nouvelle polémique après les propos d'Éric Zemmour sur la scolarisation des enfants atteints de handicap en déplacement dans les Hauts-de-France. Le candidat à la présidentielle expliquait vouloir scolariser ses enfants séparément des autres. Et c'est donc une lueur d'espoir qui est exprimée par le monsieur vaccin du gouvernement, Alain Fischer, qui a déclaré que à partir du mois de mars, une période de calme devrait s'ouvrir devant nous. Des propos qui vont d'ailleurs dans le même sens de l'optimisme de la lettre adressée par Martin Hirsch, le patron de l'AP-HP, annonçant des signaux encourageants. Bonjour Mircea Sofonea, je le dis, vous êtes épidémiologiste, chercheur au sein du laboratoire maladies infectieuses et vecteurs de l'Université de Montpellier. Réaction tout d'abord au propos d'Alain Fischer, est-ce que vous êtes d'accord avec cette observation que d'ici le mois de mars, tout ira mieux sur le plan de l'épidémie? Bonjour. Oui, tout à fait. Je souscris en fait à cette dynamique qui pouvait déjà être, on va dire, appréhendée à partir du mois de décembre sur la base des estimations, des premières estimations sur la contagiosité du variant Omicron et connaissant la couverture vaccinale et aussi les premières estimations de l'efficacité des vaccins, en particulier de la troisième dose sur Omicron. Donc oui, le mois de mars sera une embellie pour l'épidémie de Covid-19 en France et dans beaucoup d'autres pays, en particulier en Europe. Alain Fischer déclare tout de même que la priorité, c'est le rappel pour les seniors. 25% des plus de 65 ans ne l'ont pas reçu selon lui. Pourquoi cette priorité et comment y remédier? Alors, pourquoi cette priorité? Encore une fois, parce que on le sait, il s'agit de la population identifiée la plus à risque. Il y a aussi évidemment les personnes qui n'ont pas cet âge-là mais qui présentent des comorbidités et les personnes immunodéprimées qui malheureusement sont beaucoup plus à risque malgré la vaccination. Donc ça c'est quand même très important de le souligner. Donc la première approche c'est bien sûr de promouvoir et d'inciter à la vaccination ces personnes âgées qui présentent des risques accru vis-à-vis de la circulation d'Omicron, même si celui-ci, il faut le rappeler, est moins virulent que le variant Delta. Maintenant, comment y parvenir? Eh bien, encore une fois, en communiquant la façon la plus pédagogique possible. Ça a été très bien montré depuis le début de la pandémie qu'il ne faut jamais cesser de communiquer, d'expliquer, d'essayer de convaincre en donnant les arguments. Nous en sommes, en fait, la France a énormément réussi son pari de la vaccination par rapport à ce qu'on pouvait craindre au tout début. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'automne 2020 où on se posait des questions sur la réticence vaccinale en France. Eh bien là, nous avons dépassé les 3/4 de couverture vaccinale 2 doses. Donc clairement, on a réussi ce pari-là. Eh bien, il faut continuer en fait sur cette dynamique pour la 3e dose, car c'est ce qui permettra aussi la décrue la plus rapide possible de l'activité Covid hospitalière, alors que les services sont éprouvés depuis 2 ans. Très brièvement, pour conclure, quand la France est à 2 doigts de valider donc ce pass vaccinal, on voit que de l'autre côté des Pyrénées, en Espagne, là on choisit de considérer le Covid comme une maladie endémique, une simple grippe saisonnière. Est-ce que c'est une bonne stratégie adoptée par l'Espagne ? Disons que c'est une forme de réalisme auquel tous les pays devront être confrontés à un moment donné.
la question de la temporalité, elle est plutôt politique. Parce qu'épidémiologiquement, si vous voulez, il n'y a pas vraiment de critères francs, quantitatifs pour dire à partir de maintenant, on va considérer ce SARS-CoV-2 comme un coronavirus endémique. Il y en a 4 autres, comme une grippe. Clairement, il y a ici une zone grise qu'il convient de définir plutôt en fonction du système de santé, à la fois côté préventif, mais aussi curatif. Et là-dessus, si vous voulez, c'est plutôt dans une dynamique en disant on va dimensionner les capacités, parce qu'effectivement, c'est coûteux de surveiller, de traiter autant le SARS-CoV-2 comme la priorité avec laquelle nous la traitons aujourd'hui. Au bout d'un moment, il faudra basculer sur un autre système. L'Espagne a décidé de façon très proactive de basculer sur un système endémique. Eh bien, la France suivra. Pour le moment, nous n'y sommes pas encore, tout simplement parce que, Omicron représente encore un risque pas important, mais quand même un risque d'occupation hospitalière accrue pendant plusieurs semaines. Merci beaucoup, Mircea Sofonea d'avoir été avec nous en direct sur BFM TV. Nous sommes le 15 janvier, date limite de validité du pass sanitaire pour les personnes ayant reçu leur dose de rappel ou ayant été contaminées depuis plus de 7 mois. 560 000 Français pourraient voir leur pass désactivé aujourd'hui. Alors qui sont-ils? C'est ce qu'il faut connaître avec Thomas Herman. Bien, il faut tout d'abord être âgé de 18 ans et 1 mois jusqu'à 64 ans et n'avoir reçu que 2 doses ou en tout cas une infection plus une dose, mais ne pas avoir eu sa dose de rappel. Alors il y a quand même quelques subtilités, c'est ce qu'on va voir ça ensemble. Si vous avez reçu 2 doses de vaccin, mais que vous avez effectué cette dose de vaccin avant le 15 juin, eh bien à partir d'aujourd'hui, votre pass sanitaire est désactivé puisque à partir du 15 janvier, votre rappel doit être fait au plus tard 7 mois après la dernière injection. Autre cas de subtilité. Si jamais vous avez reçu une dose de vaccination et que vous avez contracté le virus, là aussi le délai des 7 mois s'applique à partir d'aujourd'hui. Enfin, l'un des derniers cas que j'ai choisi de vous montrer aujourd'hui, c'est si jamais vous avez reçu une dose de vaccination et que vous avez contracté le Covid-19 au plus tard 15 jours après l'injection, là aussi un rappel est nécessaire, mais là le délai est de 6 mois. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, le délai de 7 mois de l'injection se met en place, ce qui fait que ça va se décaler tout au long des jours suivants. Si par exemple vous avez 30 ans et que vous vous êtes fait vacciner le 14 juin dernier, c'était jusqu'à hier qu'il fallait faire sa dose de rappel pour pouvoir bénéficier du pass vaccinal. Enfin, sachez que je vous parle du délai de 7 mois à partir d'aujourd'hui. Sachez qu'il y a encore une nouvelle subtilité, c'est qu'à partir du 15 février prochain, le délai de 7 mois passe à 4 mois. Et dans ce contexte, ils étaient près de 100 000 à manifester un peu partout en France. Samedi dernier, de nouvelles manifestations anti-pass notamment ont lieu encore aujourd'hui avec comme contexte, donc cette fois-ci, cette adoption en deuxième lecture du projet de loi transformant le pass sanitaire en pass vaccinal. Il pourrait entrer en vigueur d'ici une semaine. Et à Paris, une manifestation est organisée par Florian Philippot, le président des Patriotes. Le cortège qui est parti de la place du Trocadéro à la place de Fontenoy, dans le 7e arrondissement, va rejoindre notre reporter sur place. Les participants sont-ils au rendez-vous et quel est leur mot d'ordre ? De personnes se sont rassemblées au Trocadéro, vous l'avez dit, à l'appel du président des Patriotes, Florian Philippot, fervent opposant au pass sanitaire. Beaucoup de drapeaux français, des pancartes qui appellent à dire stop au pass vaccinal. Un cortège qui prend donc la direction de la place Fontenoy, de l'autre côté de la Seine, non loin du ministère des Solidarités et de la Santé. Tous sont venus dire non au pass sanitaire qui va se transformer en pass vaccinal. Vous le savez, le projet de loi du pass vaccinal a été adopté cette nuit en deuxième lecture par les députés. Les discussions se poursuivront tout à l'heure à partir de 16h au Sénat. Alors à Paris, au moins 4 manifestations sont prévues cet après-midi. Pour l'exécutif, l'un des enjeux de cette journée sera de savoir si la participation est supérieure à la semaine dernière. Merci pour ces précisions donc, sur cette manifestation toujours en cours à Paris. On la sait candidate à la présidentielle depuis plusieurs mois désormais, mais c'est aujourd'hui que Marine Le Pen a donc choisi de diffuser son clip officiel de campagne, une vidéo tournée, vous le voyez, dans un lieu symbolique, le musée du Louvre à Paris, là où en 2017, Emmanuel Macron célébrait sa victoire à l'élection présidentielle. On regarde et on en reparle juste après. C'est ici, au Louvre, au Grand Louvre, au cœur de ce joyau architectural, écrin des plus belles réalisations culturelles de l'homme, que j'ai souhaité en ce début de campagne présidentielle vous délivrer un message de mobilisation et d'espoir.
de la forteresse médiévale de Philippe Auguste à la résidence royale de la Renaissance, du grand dessin d'Henri IV aux extensions architecturales des deux empires, ce lieu mythique symbolise en effet la continuité de la France. Et uniquement avec Emmanuel Macron, c'est ce qui est un peu particulier dans cette vidéo, c'est que on sait qu'il y a quand même juste à côté d'elle Marine Le Pen et Éric Zemmour dans cette primaire de l'extrême droite qui ne dit pas son nom. Et à aucun moment il n'est mentionné. Éric Zemmour, à aucun moment d'ailleurs d'autres candidats ne sont mentionnés. Le lieu est très symbolique. C'est là où Emmanuel Macron, souvenez-vous, le soir de sa victoire à l'élection présidentielle en 2017, avait remonté d'ailleurs très solitaire une de ses allées autour de la pyramide du Louvre pour aller rejoindre ses soutiens et son épouse sur une tribune. Elle est exactement à l'endroit où il s'est tenu en 2017. Elle y revient, elle, à quelques semaines de l'élection présidentielle, en parlant uniquement de lui. Elle dit, elle reprend d'ailleurs, elle dit spécifiquement, très précisément, pour reprendre les termes du discours de monsieur Macron ce soir-là, du 7 mai 2017, et elle fait la liste de toutes les promesses que, selon elle, il n'a pas tenues. En clair, elle fait un contre-bilan de ce quinquennat d'Emmanuel Macron en disant, voilà tout ce qu'il vous a promis ce soir-là, et voilà tout ce qu'il n'a pas tenu. Encore une fois, c'est vraiment une personnification, un resserrement du duel annoncé dans sa tête face à Emmanuel Macron en vue du prochain premier tour de l'élection présidentielle. Et on comprend bien que l'absent, son nom résonne très fort aussi dans cette vidéo, parce que c'est une façon de l'écarter, mais son nom résonne encore une fois, même si on ne l'entend pas. C'est-à-dire, c'est vraiment une façon de dire, Éric Zemmour, je ne vous considère pas, je ne vous considère plus. À partir de maintenant, mon seul duel, ce sera face à Emmanuel Macron. Elle reprend les thématiques qui sont classiques à celles de son parti et tout à fait classiques de son lexique politique, hein, l'immigration, notre mode de vie, l'ensauvagement. Elle parle de macronisme toxique pour conclure en fait tout ce qui s'est passé pendant ce quinquennat selon elle. Et encore une fois, toutes ces promesses non tenues. C'est une forme de passation symbolique qu'elle veut faire dans cette vidéo. C'est un vrai clip de campagne pour relancer peut-être même, on pourrait dire, sa campagne. Et le Louvre a réagi après cette vidéo de Marine Le Pen. Regardez la réponse du musée du Louvre. Cette vidéo a été réalisée par la candidate et ses équipes le mardi 11 janvier 2022 sans aucune autorisation du musée. À gauche, toujours en politique, fin d'un faux suspense, puisque à 3 mois du premier tour de la présidentielle, Christiane Taubira a déclaré officiellement sa candidature au scrutin d'avril prochain. C'était depuis le quartier de la Croix-Rousse à Lyon. Je suis candidate à la présidence de la République. Merci pour votre confiance. Merci pour votre confiance. Nous ferons ensemble, d'abord pour renforcer la puissance publique, pour rendre l'État plus attentif, plus attentionné, plus juste, plus efficace. Restez avec nous sur BFM TV. Dans un instant, nous reviendrons sur cette controverse sur la proposition d'Éric Zemmour de scolariser les enfants handicapés séparément des autres. Malgré une nouvelle déclaration plus nuancée du candidat aujourd'hui, les réactions sont très nombreuses et de tous bords politiques. À tout de suite. En 1846, la France crée l'école française d'Athènes. Son objectif, promouvoir l'étude de la langue, de l'histoire et des antiquités grecques. Dès le milieu du 19e siècle, de grandes fouilles lui sont confiées, telles que les sites de Delphes et d'Élos. Une approche plus scientifique des fouilles, enrichie par les nouvelles techniques de la photographie et du moulage, bouleverse les connaissances sur la Grèce antique. L'exposition met en lumière les liens culturels, historiques et artistiques noués entre la France et la Grèce. BFM TV, partenaire de Paris-Athènes, naissance de la Grèce moderne. À découvrir actuellement au Musée du Louvre. Vous, votre vie, vos rêves, il y a tout ça dans votre cuisine Xina. En ce moment, chez Xina, la TVA est offerte. Oui à vos rêves. Une grenouille. Un fait divers. Un chameau vert. Mais je suis sur portrait craché. Il ne suffit pas d'imiter pour ressembler. En ce moment, à partir de 180 € par mois, profitez d'un prêt personnel de 10 000 € sur 60 mois pour tous vos projets. Et bénéficiez de la souscription 100% en ligne sur 7lm.fr ou appelez le 0800 200 100. 7lm, plus responsable ensemble. Ça, c'est votre salon. C'est aussi votre salle de yoga, votre bureau et aussi une salle de classe. Et voici le sous-sol, qui est aussi votre salle de relaxation. Peut-être que votre famille a besoin d'une maison de vacances et aussi d'une maison de vacances. Trouvez la vôtre avec Abritel. Un design affirmé pour vous démarquer de la norme. Une expérience numérique simplifiée pour trouver un nouveau souffle.
Une autonomie élevée avec recharge rapide pour aller toujours plus loin. Un titre de meilleure voiture allemande pour montrer la voie à ceux qui doutent encore. Nouvelle Opel Mokka i. Tout sauf normal. Ça, c'est Opel. Pendant les portes ouvertes Opel, Mokka électrique ou essence est à partir de 169 € par mois. Si, comme Thomas, vous avez tendance à légèrement vous emporter quand vous recevez votre facture d'assurance auto, comparez et économisez en moyenne 360 € par an. Lesfurets.com. Comparez, c'est gagné. Comme dans la vraie vie, on ne peut pas revenir en arrière, mieux vaut prévoir. Prévoir pour protéger sa famille en cas de coup dur. Choisir Maïf, c'est choisir une assurance décès plus accessible. Maïf, assureur militant. Avant, conclure des affaires était aussi simple qu'une poignée de main. Aujourd'hui, tout s'est complexifié. Et si on vous donnait un coup de main? Avec Libéo, centralisez vos factures et payez-les en un clic. Retrouvez du temps pour vous concentrer sur votre activité grâce à Libéo. Détendez-vous. Imola. Le design, la technologie, la qualité allemande depuis 1948. Du 12 janvier au 8 février, découvrez nos irrésistibles soldes chez tous vos concessionnaires Imola. Problème de store? Appelez Reparstore. Trouvez le centre le plus proche de chez vous sur reparstore.com. Devis gratuit et intervention rapide. Problème de store? Appelez Reparstore. Y a quelqu'un? Y a quelqu'un? Y a quelqu'un? Offrir à chacun un conseiller à qui parler. C'est ça, construire dans un monde qui bouge. CIC. Comme j'aime vous souhaite une belle année 2022. Et qui dit nouvelle année, dit bonne résolution. Alors si vous souhaitez perdre du poids, c'est le moment de vous lancer. Scannez le QR code juste ici pour faire votre devis en ligne. C'est simple, gratuit et sans engagement. Avec Comme j'aime, vous allez perdre du poids de manière raisonnée, en mangeant de bons plats, parfaitement équilibrés et déjà proportionnés. En plus, tout est livré directement chez vous. Alors fini les courses et fini la cuisine. Venez vite faire votre devis en ligne en scannant le QR code juste ici ou en vous rendant sur le site commej'aime.fr. Et surtout, n'oubliez pas le .fr. Célébrez votre amour avec un bijou Pandora. Découvrez nos offres du moment. Pandora. Papa, je fais quoi? C'est un peu compliqué à expliquer en fait. Et toi, tu bosses dans quoi? C'est un peu compliqué à expliquer en fait. Tu sais que j'ai toujours pas compris ce que tu faisais comme boulot? C'est ça que je fais. Technologie Renault e-Tech hybride, difficile à expliquer, facile à comprendre. Gamme Renault e-Tech hybride, prête à partir des 179 € par mois. À découvrir pendant les journées portes ouvertes du 13 au 17 janvier. – 15h46 sur BFM TV, ça ne passe toujours pas pour les antipasses. Paris, Nantes, Strasbourg ou encore Marseille. Nous suivons cet après-midi les manifestations des opposants au pass sanitaire alors que le projet de loi sur sa transformation en pass vaccinal a été adopté en deuxième lecture à l'Assemblée nationale. Et dans le même temps, c'est aujourd'hui que quelques 560 000 Français pourraient bien voir leur pass sanitaire désactivé. Les détails dans ce journal. Un peu d'espoir alors que les autorités durcissent les mesures à l'encontre des non-vaccinés. Le monsieur vaccin du gouvernement estime qu'à partir de mars, une période de calme devrait s'ouvrir devant nous. Pour lui, l'urgence actuellement est en revanche d'administrer leur rappel aux plus de 65 ans. Politique tout d'abord et une controverse de plus pour Éric Zemmour. Polémique concernant la proposition du candidat d'extrême droite sur l'éducation des enfants atteints de handicap. Selon lui, ils devraient être accueillis dans des établissements spécialisés plutôt qu'avec d'autres enfants. Anne-Solène Tavernier, Léopold Debert. C'est lors d'un échange avec des professeurs vendredi après-midi dans les Hauts-de-France qu'Éric Zemmour a une fois encore déclenché une polémique. Le sujet, la scolarisation des enfants handicapés. Je pense qu'il faut effectivement des établissements spécialisés. Je pense que l'obsession de l'inclusion est une mauvaise manière faite aux autres enfants et à ces enfants-là, qui sont les pauvres complètement dépassés par les autres enfants. Des propos immédiatement fustigés par le président des députés Les Républicains, lui-même en situation de handicap.
Scandaleux propos d'Éric Zemmour sur la scolarisation des enfants handicapés qu'il veut exclure de l'école en milieu ordinaire. Cette ségrégation à tous les étages est une honte absolue. Oui, nous devons avoir l'obsession de l'inclusion. Je demande des excuses publiques. Même émoi et colère du côté de la majorité. La secrétaire d'État chargée des personnes handicapées se dit consternée par ce qu'elle considère comme un rejet de la différence. Qu'est-ce que ça veut dire? Que les enfants handicapés ne sont pas des enfants de la République, alors qu'on se bat justement pour qu'ils apprennent ensemble et qu'après ce sont des citoyens qui participent à tout, à l'emploi, à la culture, au sport. Qu'est-ce que c'est que cette vision misérabiliste? Ces pauvres enfants handicapés, mais ils prônent qu'il y a des enfants qui sont capables et des enfants incapables? Non. Ce samedi, le candidat à la présidentielle a tenté d'expliciter ses propos et dénonce la position idéologique de ses détracteurs. Mettre des enfants dans des établissements spécialisés parce qu'ils ne peuvent pas suivre et ils souffrent d'être au milieu des enfants d'établissements ordinaires, ce n'est pas les mettre à l'écart, c'est au contraire les aider davantage. Une nouvelle polémique qui secoue la campagne à 3 mois de l'élection. Marine Le Pen a elle aussi réagi. Pour la candidate Rassemblement National, s'attaquer aux enfants fragilisés par un handicap est une ligne rouge impardonnable. Et d'autres candidats à la présidentielle réagissent également à cette proposition d'Éric Zemmour, notamment Jean-Luc Mélenchon, qui s'est exprimé à ce sujet cet après-midi. On l'écoute. Je suis écœuré par ce genre de remarques. Je pense que cet homme ne se rend même pas compte du mal qu'il fait quand il parle comme ça. Parce qu'évidemment, rien de ce qu'il raconte n'aura jamais lieu, j'espère bien. Mais il fait du mal. Il fait du mal parce que quand vous avez un gamin qui est handicapé, vous cramez votre vie pour qu'il puisse aller à l'école avec les autres, avoir des petits copains, suivre, être au niveau et tout ça. Et quand vous avez quelqu'un qui prend comme ça son air de dire ça c'est pas des enfants comme les autres, on n'en veut pas, vous avez qu'à les mettre ailleurs, ça fait mal, ça blesse, ça humilie les gens. L'élection présidentielle, c'est dans 3 mois. Mais avant ça, pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les listes électorales de votre commune ou alors pensez à le faire si vous avez déménagé récemment. Ça peut se faire en mairie ou alors sur Internet. À Lille, par exemple, pour faciliter les démarches, eh bien, la municipalité a déployé un camion qui va à la rencontre des citoyens pour les inciter à s'inscrire. Pauline Delevoye et Thomas Joubert. Si tu ne viens pas en mairie, la mairie ira à toi. Depuis quelques jours, ce camion coloré sillonne les différents quartiers de Lille à des horaires plus larges que ceux du bâtiment municipal afin d'inciter la population à s'inscrire sur les listes électorales. Une sorte de bureau mobile où chacun peut effectuer les démarches. Il suffit d'un justificatif de domicile de moins de 3 mois. Donc ça peut être une facture de gaz, de mobile, d'électricité, un loyer. Après avoir fourni les documents en moins de 5 minutes, Milena est désormais inscrite. Super, pas trop bien. C'est tout bon. Je me suis dit il y a 2-3 semaines, j'ai oublié de m'inscrire sur les listes et voilà. En fait je pense que je savais même pas comment on faisait. Genre, ça m'est pas venu à l'idée de me présenter en mairie, donc c'est bien que ça vienne jusqu'à moi. D'autres viennent simplement chercher des renseignements ou vérifier les inscriptions familiales. Ce père de famille voulait savoir si sa fille de 18 ans figurait bien sur les registres. Elle est inscrite. Donc elle peut voter directement. Par contre, il va falloir qu'elle ait sa pièce d'identité le jour des élections. En l'espace de 6 jours, le camion a déjà recueilli 130 inscriptions sur les listes électorales. Pour la mairie de Lille, cette opération est un moyen de combattre l'abstention. On ne peut pas se satisfaire d'élection en élection de voir 20 à 30% de personnes aller voter quelle que soit l'élection. On a souhaité vraiment mettre tous les moyens qui étaient à notre disposition pour permettre de faire prendre conscience aux Lillois que c'est facile de s'inscrire sur les listes électorales et que c'est tout aussi facile d'aller voter et de faire son choix. À bord du camion lillois ou partout ailleurs dans les mairies, vous avez jusqu'au 4 mars pour vous inscrire sur les listes électorales et ainsi pouvoir voter à la prochaine présidentielle. Bonne soirée, bon courage. Au revoir. 15h52, la météo. Cet hiver, retrouvez la joie des sommets. Votre programme avec Intersport, 260 magasins stations. Du soleil présent sur de nombreuses régions ce samedi. On est toujours sous la protection de l'anticyclone. Alors ici à Marseille, donc de très belles conditions, toujours ce ciel bien bleu, une température de 11 degrés. On va voir que ça va durer, mais pas partout, malheureusement, puisque vous allez le voir sur l'animation satellite, on a déjà ce samedi l'arrivée de nuages un petit peu plus présents par le nord-ouest. Et malheureusement, ça tombe très mal. Pour dimanche, on va retrouver cette grisaille bien présente sur une bonne moitié nord. Cette grisaille qui va même pouvoir s'étendre jusque le long de la vallée de la
la Garonne. Localement, quelques brouillards givrants seront possibles. Et puis, le retour de quelques précipitations près des côtes de la Manche. En revanche, sur une bonne moitié sud, en remontant même sur les régions les plus à l'est, au sud de l'Alsace, on aura du plein soleil dès le réveil. Dans le courant de l'après-midi, la dégradation pluvieuse va gagner du terrain. Donc, des pluies attendues jusque sur l'île de France. À l'avant, pas mal de nuages. Alors, la pointe bretonne qui va retrouver quand même quelques éclaircies. Et puis, sur les régions du sud, sur les régions de l'est, vous profiterez toujours d'une très belle luminosité. Les températures, des gelées encore, et des gelées bien marquées du côté d'Aurillac, moins 7 degrés, moins 5 à Lyon, à Clermont-Ferrand également, moins 4 à Grenoble, à Strasbourg, il fera moins 2 à Bordeaux, on attend 1 degré à Paris, 2 degrés à Marseille, 5 degrés ce sera en Corse. Et dans l'après-midi, eh bien, les températures remontent un petit peu au nord, 12 degrés par exemple à Brest, 13 à Cherbourg, on ira jusqu'à 15 à Bastia, mais 6 à Paris, 9 à Biarritz, 10 degrés pour Marseille. Un coup d'œil maintenant à votre journée de lundi avec encore cette grisaille bien présente. Les côtes de la Manche retrouveront quelques timides éclaircies. Le soleil quand même se maintient sur les Pyrénées, le Massif central, le pourtour méditerranéen jusque sur les régions de l'Est ainsi qu'en Corse. C'était votre programme avec Intersport. Intersport, 260 magasins en station. Contre la transmission, pensons aération. Quand on parle, quand on rit et même quand on respire, des micro-gouttelettes invisibles à l'œil nu restent en suspension dans l'air et peuvent transmettre le virus du Covid-19. C'est pourquoi il est important d'aérer 10 minutes toutes les heures pour les faire disparaître. Même vaccinés, continuons à appliquer les gestes barrières. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France. Une grenouille, un fait divers, un chat mauvais, mais je suis sur portrait craché. Il ne suffit pas d'imiter pour ressembler. En ce moment, à partir de 180 € par mois, profitez d'un prêt personnel de 10 000 € sur 60 mois pour tous vos projets. Et bénéficiez de la souscription 100% en ligne sur 7lm.fr ou appelez le 0800 200 100. 7lm, plus responsable ensemble. Vous venez de réserver un chalet au ski sur Abritel, avec une vue époustouflante sur les cimes enneigées. Mais est-ce que tout le monde retiendra de ses vacances? Les cours de ski avec papy. N'attendez plus pour organiser vos retrouvailles. Réservez vos vacances sur Abritel. Sublimez l'instant. Nouveau Lexus NX hybride ou hybride rechargeable. Si, comme Thomas, vous avez tendance à légèrement vous emporter quand vous recevez votre facture d'assurance auto, comparez et économisez en moyenne 360 € par an. lesfurets.com. Comparez, c'est gagné. Alors moi, je dis, le goût passe avant tout. Pas du tout. Ce qui compte aujourd'hui, c'est l'équilibre. Oh. Bon, et toi, tu dis quoi? Poulet au curry noix de coco, de WW, de la crème fraîche, une pointe d'épices et moins de 3% de matière grasse. Avec WW, mangez équilibré. Et surtout, faites-vous plaisir. Découvrez aussi Simple par nature de WW. Fortunéo m'accompagne partout et dans tous mes projets. Des solutions d'investissement compétitives et le meilleur banque en 2021. Fortunéo, j'aime ma banque. S'il arrive quelque chose à la voiture d'Arnaud, professeur des écoles, alors les ennuis commencent. C'est pourquoi GMF vous prête sans surcoût un véhicule de remplacement si le vôtre est immobilisé. GMF, premier assureur des agents du service public. Et sinon, tu crois que c'est bon pour la pause? Oh, fais à ton rythme. Non, mais je parlais de la pose des fenêtres. Avec Arrêt Fenêtre, c'est du sûr. Ouais. Ça va être bien l'éléphant dans le salon, hein? Arrêt Fenêtre, en toute confiance. Moins 15% sur toute la gamme jusqu'au 31 janvier. Ah, les fenêtres, je suis sûr. L'éléphant, moins. Square conçoit des produits qui s'intègrent parfaitement aux besoins de votre entreprise. Vous pouvez gérer votre entreprise, où que vous soyez, comme vous le souhaitez, et à n'importe quel moment. Square, optimisez votre entreprise, optimisez votre savoir-faire. Allez plus haut et dessinez des souvenirs. On va pas se mentir, il ne suffit pas d'avoir envie. Comme Pierre, donnez-vous les moyens d'aller plus haut. Profitez de l'offre promotionnelle Distingo jusqu'au 31 janvier 2022 en mettant votre épargne au travail. Distingo par PSA Banque, apprenez à mieux épargner. Là, c'est Anne-Laure avant d'avoir fait le programme Comme J'aime.
Et ici, c'est Anne-Laure aujourd'hui, après avoir perdu 12 kilos avec Comme J'aime. Alors vous aussi prenez de bonnes résolutions, faites Comme J'aime et commencez cette année 2022 en perdant vos kilos superflus. Avec Comme J'aime, vous mangez de bons petits plats parfaitement équilibrés. Couscous, blanquettes, lasagne et tout ça livré directement chez vous. Alors perdez du poids tout en vous régalant. En plus, vous pouvez commander maintenant et payer plus tard. Rendez-vous tout de suite sur le site commej'aime.fr et surtout, n'oubliez pas le .fr. 109 trajets en ascenseur à comparer des véhicules électriques et hybrides. 1307 articles sur les recharges et l'autonomie. 110 503 discussions sur le meilleur choix à faire. Quand tout à coup... une étincelle. Passer à l'électrique avec Peugeot, c'est faire jusqu'à 1 600 € d'économie par an sur le coût d'utilisation. Portes ouvertes du 13 au 17 janvier. Merci d'être avec nous sur BFM TV à la une de l'actualité. À 16h, Éric Zemmour suscite la polémique après sa proposition sur les élèves handicapés. Il a déclaré souhaiter les scolariser dans des établissements à part. La secrétaire d'État chargée du handicap, Sophie Cluzel, a fustigé une déclaration pitoyable. Réaction également de Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon ou encore Valérie Pécresse. 560 000, c'est le nombre de Français qui pourraient bien voir leur passe sanitaire désactivé aujourd'hui, car ce 15 janvier marque la date limite de validité du pass, notamment pour les doubles vaccinés ou les contaminés de plus de 7 mois. Les détails dans ce journal. Le pass vaccinal adopté en deuxième lecture à l'Assemblée, mais les manifestations anti-pass se poursuivent à Paris. L'un des cortèges est à nouveau mené par Florian Philippot. Des rassemblements ont lieu également en province, à Nantes, Marseille, Strasbourg ou encore Montpellier. En politique, fin d'un faux suspense. Christiane Taubira a donc officialisé sa candidature à gauche pour la présidentielle d'avril prochain. Déclaration faite à Lyon à la mi-journée. Avec ou sans primaire, à gauche, le flou ne se dissipe toujours pas pour autant. Et on commence donc avec cette nouvelle controverse autour des propositions d'Éric Zemmour. Hier à Saint-Quentin dans l'Aisne, le candidat dit préférer accueillir les enfants handicapés dans des établissements spécialisés plutôt qu'en école ordinaire. On l'écoute. Je pense qu'il faut effectivement des établissements spécialisés. Je pense que, sauf les gens qui sont légèrement handicapés, évidemment, qui peuvent rentrer dans les classes, mais madame connaîtra ça mieux que moi, mais pour le reste, oui, je pense que l'obsession de l'inclusion est une mauvaise manière faite aux autres enfants et à ces enfants-là, qui sont les pauvres complètement dépassés par les autres enfants. Donc je pense qu'il faut effectivement des enseignants spécialisés qui s'en occupent. Une grande partie de la classe politique a déjà fustigé ses propos, alors qu'Éric Zemmour a nuancé quelque peu ses déclarations cet après-midi. Les explications de Léopold Audebert à Villers-Cotterêts dans l'Aisne. Et après cette déclaration d'hier d'Éric Zemmour face à des professeurs qui le soutenaient, le premier homme politique à réagir très vivement hier soir sur Twitter, c'est Damien Abad, le président des députés des Républicains, qui explique que selon lui, c'est une ségrégation, je cite, à tous les étages, expliquant également qu'il souhaitait qu'Éric Zemmour présente des excuses publiques. Nous avons donc demandé à Éric Zemmour s'il présentait des excuses ce matin. Sa réponse est très claire, c'est non, il persiste et signe. Voici sa réponse. Je pense, excusez-moi, mais je pense que c'est une position idéologique. Comme toujours. On a décidé que c'était mieux de mettre tout le monde ensemble. Eh ben, moi, je pense que non. C'est exactement la discussion, c'est la discussion d'hier sur le collège unique et les classes de niveau. On estime depuis 40 ans que c'est mieux de faire le collège unique et de mettre tous les enfants, quel que soit leur niveau scolaire, dans les mêmes classes. Moi, je considère que c'est faux. Et que c'est mieux, au contraire, de les mettre dans des classes différentes pour qu'ils puissent avancer à leur rythme. C'était la même logique. Voilà pour cette déclaration d'Éric Zemmour. Alors, c'est intéressant de constater que ce matin, il a tenté en quelque sorte de rattraper, d'essayer d'apaiser ce qu'il avait dit la veille en précisant, bien sûr, il y a des cas où le fait de les mettre dans un établissement ordinaire est une bonne chose, ça leur permet de progresser, de se sociabiliser au milieu d'autres enfants. Et puis, il y a d'autres cas réels, plus nombreux qu'on ne le dit, où c'est une souffrance pour ces enfants, mais précisant un peu plus tard dans son discours, on a décidé que c'était mieux de mettre tout le monde ensemble. Moi, je pense que non. Voilà donc pour l'ensemble de cette déclaration de ce matin qui a elle-même fait réagir de nombreux membres de la classe politique, à commencer par l'ensemble des candidats, quasiment l'ensemble des candidats à la présidentielle.
Nous sommes en direct avec Laurence Trochu. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes présidente du mouvement Les Conservateurs, soutien d'Éric Zemmour. Éric Zemmour qui a tenté, on l'a compris, de nuancer quelque peu ses propos cet après-midi. Est-il allé trop loin, comme le regrettent de nombreuses personnalités politiques de tous bords d'ailleurs? Alors Éric Zemmour n'a pas tenté de nuancer ses propos, je dirais plutôt qu'il les a explicités. La ligne directrice d'Éric Zemmour sur ce sujet du handicap, c'est vraiment de considérer qu'il faut tenir compte des particularités, il faut tenir compte de l'état de chaque enfant, des besoins de chaque enfant, parce que si les solutions proposées ne sont pas les bonnes, eh bien c'est de la souffrance ajoutée à la souffrance. Et en ce sens, Éric Zemmour propose des solutions qui visent la complémentarité des approches. Il y a des enfants pour lesquels il est préférable d'être dans des établissements spécialisés, pour d'autres au contraire d'être en milieu ouvert, ordinaire, avec les aides appropriées. Et surtout une grande souplesse, parce que il y a des moments de la vie d'un enfant pour lesquels il est préférable d'être en milieu ouvert, et d'autres moments de la vie où, en revanche, l'enfant ne pourra progresser que s'il est dans un milieu spécialisé. Donc je pense que ce sont ces passerelles que Éric Zemmour veut renforcer, et en aucun cas un phénomène d'enfermement de l'enfant dans une situation donnée. Je pense que la meilleure chance pour un enfant handicapé, c'est d'avoir la solution qui lui correspond à l'instant T. Merci pour cette explication du service après-vente, parce qu'on n'avait pas vraiment compris ça dans les mots d'Éric Zemmour tout à l'heure, quand il disait qu'il parlait plus d'idéologie et qu'on a décidé que c'était mieux de les mettre ensemble et que désormais il ne faut pas avoir que cette solution. On a plutôt l'impression d'une vision plus radicale d'Éric Zemmour, qui estime, à l'encontre de beaucoup d'associations, qu'il vaut mieux séparer les enfants plutôt que, pourquoi pas, embaucher du personnel spécialisé dans les écoles ordinaires. Est-ce que ça, ce ne serait pas une solution aussi à envisager ? Alors, la manière dont vous dites les choses est elle-même très caricaturale, parce que vous donnez une interprétation qui n'est absolument pas celle défendue par Éric Zemmour. C'est la manière qui consisterait, si je vous comprends bien, à ghettoiser les enfants handicapés, mais ce serait une manière proprement ignoble d'envisager le prix de ces vies. Et moi, j'en parle avec d'autant plus, je dirais, de cœur et de que je suis moi-même maman d'un enfant handicapé. Vous pouvez bien imaginer que si c'était ça dans la tête d'Éric Zemmour, jamais je ne pourrais aujourd'hui être à ses côtés dans la campagne. Justement, Laurence Trochu, vous dites parent d'un enfant handicapé. Est-ce que vous imaginez que d'autres parents qui sont dans le même cas que vous puissent se dire, finalement, qui ont envie que leur enfant puisse suivre et vivre le plus normalement possible au milieu des autres enfants, de la même manière que les autres, sans différence, qui peuvent être choqués par ce que dit Éric Zemmour? Mais vous savez, d'abord, quand on a un enfant handicapé, la notion de normalité que vous évoquez, elle ne veut plus rien dire. Et c'est même blessant d'entendre parler de normalité ou d'anormalité par rapport au handicap. La situation exige beaucoup de réalisme. Ce qu'on veut quand on est parent d'un enfant handicapé, c'est trouver la solution qui correspond le mieux à son enfant. Et en ce sens, l'idéologie la pire serait de considérer que tous les enfants doivent être dans un milieu ouvert, parce que ce serait synonyme de normalité. La situation d'un enfant handicapé nécessite une approche au cas par cas. C'est tout le travail que font les MDPH dans les départements, c'est tout le travail que font les enseignants spécialisés, et ce sont eux-mêmes qui en fait éclairent les parents sur les solutions qui peuvent être apportées au cas par cas à leur enfant. Moi, j'ai un enfant qui a été pendant 2 ans et demi, 2 ans du coup de scolarité dans un EREA, un enseignement régional, un établissement régional d'enseignement adapté, qui ensuite est reparti en milieu ordinaire avec un dispositif d'inclusion, avec vraiment une enseignante spécialisée extraordinaire. Donc vous voyez que ce parcours de vie qui est très différent pour nos enfants handicapés, pour nos enfants différents, nécessite que nous, les parents, nous soyons aussi lucides. Et parfois, la réalité, elle est dure à regarder, elle est dure à assumer, parce qu'on aimerait que notre enfant puisse suivre le même rythme que les autres. Mais au final, notre enfant, il est heureux quand il est à la bonne place, c'est-à-dire là où, en fait, il a les aides qui lui permettent de progresser, qui lui permettent de grandir.
Merci beaucoup Laurence Trochu d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes présidente du mouvement Les Conservateurs et soutien d'Éric Zemmour. De nombreuses réactions forcément à ces propos, ceux écoutés notamment de l'ancien Premier ministre Édouard Philippe et du candidat à la présidentielle Jean-Luc Mélenchon. Je trouve extravagant, pour ne pas dire scandaleux, qu'on soit en mesure de regarder des parents d'enfants dont les enfants sont en situation de handicap et de leur dire non, vraiment, votre enfant n'a pas la place qui lui revient à l'école. Non, vraiment, ça n'est pas raisonnable. Je suis écœuré par ce genre de remarques. Je pense que cet homme ne se rend même pas compte du mal qu'il fait quand il parle comme ça. Parce qu'évidemment, rien de ce qu'il raconte n'aura jamais lieu, j'espère bien. Mais il fait du mal. Il fait du mal parce que quand vous avez un gamin qui est handicapé, vous cramez votre vie pour qu'il puisse aller à l'école avec les autres, avoir des petits copains, suivre, être au niveau et tout ça. Et quand vous avez quelqu'un qui prend comme ça son air de dire ça c'est pas des enfants comme les autres, on n'en veut pas, vous avez qu'à les mettre ailleurs, ça fait mal, ça blesse, ça humilie les gens. Anne-Sora Dubois est avec nous du service politique de BFM TV. Anne, d'autres personnalités politiques ont également vivement réagi à la proposition d'Éric Zemmour. Oui, il fait vraiment l'unanimité contre lui depuis qu'il a tenu ses propos. Éric Zemmour, Damien Abad, président du groupe LR à l'Assemblée nationale, parle d'une ségrégation à tous les étages, je cite, qui est une honte absolue. Oui, nous devons avoir l'obsession de l'inclusion. Je demande des excuses publiques. La candidate de la gauche, Anne Hidalgo, estime que c'est une insulte à tous les Français. Elle dit oui, nous devons avoir cette obsession de l'inclusion et avoir l'égalité pleine et entière. Autre candidate, Marine Le Pen, candidate du Rassemblement national cette fois. Choisir la brutalité systématique, dit Marine Le Pen, comme projet politique est déjà contestable, mais s'attaquer aux enfants fragilisés par un handicap, c'est une ligne rouge et c'est impardonnable. Sophie Cluzel, ministre chargée du handicap, parle d'une déclaration pitoyable. Elle se dit très en colère et consternée, je cite toujours, par la vision de la société d'Éric Zemmour. Autre candidate encore, Valérie Pécresse, qui se dit scandalisée par la brutalité d'Éric Zemmour, qui veut exclure de l'école les enfants en situation de handicap. Il frappe au cœur des familles françaises. Pour vous donner quand même l'avis aussi des spécialistes du secteur, il y a aujourd'hui en France à peu près 360 000 enfants qui sont en situation de handicap. 87%, plus de 85% d'entre eux en tout cas sont scolarisés à temps plein. Et l'écrasante majorité des associations, c'est vrai, ne militent pas pour la création d'établissements spécialisés, mais bien pour que précisément ces enfants puissent tous, quasi tous, rejoindre l'école en même temps que leurs autres petits camarades. Ils ne demandent pas d'établissements spécialisés, au contraire, ils demandent des accompagnants pour pouvoir assister ces enfants pour qu'ils puissent aller à l'école comme les autres. Alors que pensent les associations de ces propos d'Éric Zemmour? Écoutez la réaction de Jean-Louis Garcia, qui est le président national de l'association pour adultes et jeunes handicapés. Si on écoute ce monsieur, si vous êtes d'une couleur différente, si vous avez une religion différente, si vous avez une orientation sexuelle différente, on doit vous mettre à part, vous êtes stigmatisé. Donc ils sont horrifiés par ce qu'ils entendent. On imagine bien que la campagne présidentielle est lancée et que chacun va essayer d'attraper des voix en disant ceci ou cela. C'est indigne d'un débat républicain. Moi, j'attends de ce débat présidentiel, qui est un débat majeur pour notre société, que la question des personnes en situation de handicap soit une question de société, et une question de société fondée sur le droit. Actualité sanitaire à présent, nous sommes le 15 janvier, date limite de validité du pass sanitaire pour les personnes ayant reçu leur dose de rappel ou qui ont été contaminées depuis plus de 7 mois. 560 000 Français pourraient bien voir leur pass désactivé dès aujourd'hui. Qui sont-ils et est-ce une bonne stratégie face à l'épidémie de variant Omicron? Emmanuel Binet. Des centaines de milliers de personnes devraient voir leur pass sanitaire désactivé, mais qui est concerné? Tous les adultes sans dose de rappel et dont la deuxième injection a eu lieu avant le 15 juin 2021. Pour une seconde vaccination entre le 15 juin et le 15 juillet dernier, ajoutez 7 mois pour obtenir la date d'expiration du précieux sésame. Et si l'opération peut s'avérer compliquée, cette plateforme en ligne fait directement le calcul pour vous.
Alors que plus de 30 millions de Français ont reçu leur injection de rappel et que le taux d'incidence a fortement augmenté, certains s'interrogent sur l'efficacité des mesures et plaident pour un allègement, notamment de l'isolement. Les isolements trop prolongés, au-delà de 5 jours, sont probablement pas raisonnables. Pas tant d'ailleurs sur le plan de la propagation, parce que malheureusement on va relâcher des gens dans la nature qui vont propager un peu le virus, mais parce qu'on n'est pas loin de la paralysie du pays sinon. Mais pour le gouvernement, les efforts paient. Pas question de lâcher du lest, notamment sur le pass vaccinal. Il y a un an, jour pour jour, il y avait 15 fois moins de cas. Et pourtant, il y avait un couvre-feu. Et pourtant, il y avait des bars, des restaurants, des théâtres, des cinémas qui étaient fermés. Si un an plus tard, avec 15 fois plus de cas, on a moins de personnes hospitalisées et on peut laisser ouverts tous ces lieux, c'est grâce à la vaccination. Si les parlementaires examinent encore le projet de loi destiné à transformer le pass sanitaire en vaccinal, le gouvernement espère une entrée en vigueur dans les prochains jours. Et ce samedi, l'Assemblée nationale a adopté en nouvelle lecture le projet de loi donc transformant le pass sanitaire en pass vaccinal avec quelques modifications, et ce sur fond de nouvelles manifestations des opposants à ce dispositif. Mobilisation à Paris notamment, où l'un des cortèges est une nouvelle fois à l'appel de Florian Philippot, le patron des Patriotes. Il va de la place du Trocadéro à la place de Fontenoy dans le 7e arrondissement. On rejoint notre reporter sur place. La semaine dernière, il y avait eu un regain de mobilisation et ça a l'air de se confirmer encore aujourd'hui. Oui, à proximité du ministère de la Santé, hein, c'est l'objectif également de ce lieu de rendez-vous. On y arrive là bientôt, hein, dans quelques minutes à peu près. Le rassemblement arrivera à son point de ralliement. Effectivement, beaucoup de gens dans les rues de Paris, des milliers de personnes environ, globalement dans le calme, avec un message à faire passer au gouvernement, au président de la République, non au pass vaccinal, d'où probablement ce regain de mobilisation, des milliers de personnes qui crient non au pass vaccinal, qui crient liberté et qui crient également, parce que pour œil dent pour dent dans l'esprit des gens qui manifestent aujourd'hui, Macron, on t'emmerde, je cite bien évidemment, et c'est en lien avec les propos du président de la République. Alors effectivement, cette mobilisation plutôt dans le calme, familial, le public habituel de ces manifestations anti-pass sanitaire menées par Florian Philippot, mais également un petit groupe, et je tiens à vous en parler, un petit groupe d'une centaine de personnes grimées, hein, avec généralement une dissimulation du visage, des slogans qui sont un petit peu plus nationalistes que le reste du groupe et qui a pris à partie une équipe de journalistes en criant « Tout le monde déteste les journalistes », qui a pris à partie nos confrères de l'agence France Presse en les poursuivant, en tentant de leur mettre des coups également. Il faut savoir que eux travaillent en ce moment avec une caméra et donc en étant très visibles comme étant journalistes ici, alors que nous, vous le savez, hein, depuis quelques semaines et différentes agressions qui ont pu avoir lieu, nous ne le faisons plus de cette manière-là, mais plutôt avec des téléphones portables. Donc effectivement, il y a eu ce moment de tension également il y a une heure, et c'est important d'en parler. Évidemment, vous avez raison de le noter. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Il y a également des manifestations en région aujourd'hui, du côté de Nantes notamment, avec là aussi des opposants au pass sanitaire, au pass vaccinal prochainement et à toutes les mesures sanitaires prises par le gouvernement. Manifestation également du côté de Marseille, donc pour s'opposer à toutes ces mesures à nouveau ce samedi. Et sur le front de l'épidémie, cette question est si on changeait de stratégie. C'est en tout cas ce que propose l'Espagne, Madrid, qui appelle à traiter le Covid tout simplement comme une maladie endémique, comme une grippe saisonnière. Que veut faire exactement le pays? Les précisions de Pierre Chaperon, le correspondant BFM TV à Madrid. La solution qui serait bien retenue ici par le gouvernement espagnol, c'est un système qui ressemble ici à la surveillance de la grippe. Le principe serait basé sur un réseau de médecins, de centres de santé, d'hôpitaux, des sortes de vigies. Leur rôle, évaluer l'évolution du virus, faire des statistiques, des extrapolations. L'idée serait donc de mettre fin aux tests systématiques dès qu'une personne présente des symptômes. On arrêterait également de compter les cas. En fait, on se rend compte ici, en Espagne, que la manière de faire actuellement, eh bien, ça prend du temps, de l'énergie et que les résultats ne sont pas forcément probants. Le variant Omicron l'a démontré, certains cas passent à travers les mailles du filet. Pas de date de mise en place sur cette nouvelle manière de surveiller la Covid-19. On attend la fin de la vague qui déferle actuellement sur le pays. Et puis, l'Espagne doit respecter ses engagements internationaux quant au suivi du virus. En tout cas, les autorités locales assurent en avoir
avoir déjà parlé à leurs homologues européens. Le sujet en tout cas est bien là. Une association de médecins a de son côté émis l'idée de revenir à l'ancienne normalité, protection en priorité des personnes fragiles, fin du port du masque, fin des jauges, des quarantaines, accepter à assumer un nombre de décès comme pour le tabagisme et les accidents de la route. D'autres associations estiment que ces propositions sont trop prématurées pour le moment. Dans tous les cas, le sujet de l'après est bel et bien sur la table en Espagne. La politique à présent. Christiane Taubira est officiellement candidate à la présidentielle. Déclaration faite ce matin à Lyon. On l'écoute. J'ai besoin de vous. Nous avons besoin de vous. Le pays a besoin de vous. Et nous avancerons ensemble. Nous avancerons ensemble. Nous savons que c'est l'histoire de France qui a fait et qui fait la France telle qu'elle est aujourd'hui. On va tout de suite retrouver notre journaliste politique Perrine Vasque à Nantes, où Jean-Luc Mélenchon se prépare pour son meeting immersif et olfactif de demain. Mais une question préoccupe les sympathisants et électeurs de gauche face à des candidatures pléthoriques et dispersées, celle de la primaire populaire rebaptisée Investiture citoyenne. Perrine, qui va voter pour qui et comment ? Vous avez raison. Peut-être qu'il faut préciser parce que ça semble peut-être un peu compliqué pour les Français, toute cette histoire. La primaire populaire, tout le monde peut y participer. Vous avez jusqu'au 23 janvier pour vous inscrire. Et c'est gratuit. Alors vous allez voter pour qui ? Eh bien pour tous les candidats à gauche, à l'exception de Fabien Roussel, qui sont présents à l'élection présidentielle. Anne Hidalgo, Yannick Jadot, Jean-Luc Mélenchon et la favorite de ce scrutin, Christiane Taubira. La particularité de la primaire populaire, c'est que sont testés des candidats qui ne souhaitent pas participer à cette primaire populaire. C'est le cas bien sûr de Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot et Anne Hidalgo. Et puis ce sera un jugement majoritaire, c'est-à-dire que vous allez classer les candidats selon votre préférence. Alors très peu de suspense sur l'issue en réalité. Christiane Taubira devrait remporter cette primaire populaire. C'est bien pour cela d'ailleurs qu'elle scelle un petit peu son destin à cette primaire. Alors on a posé la question à Jean-Luc Mélenchon tout à l'heure, à l'instant. Est-ce qu'il a regardé le discours de Christiane Taubira ? Il nous a dit que non, que lui-même préparait son propre discours pour demain. Mais en revanche, bien sûr, on lui a rapporté les éléments principaux et Jean-Luc Mélenchon y a vu quelques incointances avec son programme, comme le SMIC à 1 400 € net, une allocation pour la jeunesse. Et donc, il nous a dit, pour le deuxième tour, peut-être effectivement qu'il y aura des accords possibles parce que nous sommes relativement d'accord sur certains points, même si d'autres, comme le nucléaire et l'Europe, encore une fois, peuvent être sujets à caution. Mais il a laissé la porte ouverte, malin Jean-Luc Mélenchon, qui souhaite rester très loin de cette bagarre à gauche. Il me disait hier, les socialistes n'ont pas seulement déçu les Français, ils les ont aussi désorientés. Et on le voit depuis plusieurs semaines, c'est difficile de faire réagir Jean-Luc Mélenchon au micro et même hors caméra sur la situation à gauche. Il ne dit pas de mal de Christiane Taubira, il ne veut pas ajouter de l'huile sur le feu, il veut apparaître comme la puissance peut-être la plus cohérente de cette gauche pour l'instant, à voir notamment avec son meeting de demain si c'est une stratégie qui va porter ses fruits pour lui. Et à 3 mois de l'élection présidentielle, Marine Le Pen a publié ce midi une courte vidéo censée marquer officiellement le début de sa campagne et installer son duel avec Emmanuel Macron. Une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux et tournée au Louvre, là même où le chef de l'État a débuté son quinquennat en 2017. Anne-Solène Tavernier. C'est ici, au Louvre, au Grand Louvre, que j'ai souhaité en ce début de campagne présidentielle vous délivrer un message de mobilisation et d'espoir. C'est sur l'esplanade du Louvre que Marine Le Pen a enregistré son message dans la dernière ligne droite de la course à l'Élysée. Là où 5 ans plus tôt, Emmanuel Macron avait célébré sa victoire. C'est un quinquennat qu'Emmanuel Macron présentait comme ambitieux dans ses projets, lumineux dans ses moyens et heureux dans ses choix. Le vent des saisons a emporté ses paroles. Une gestion absurde des crises incessantes, fréquemment provoquées, souvent entretenues et toujours subies, aura dissipé les dernières illusions. Pendant un peu plus de 3 minutes et sur fond musical, la candidate du Rassemblement national donne sa vision de la France et se pose comme première opposante au chef de l'État. Face aux dangers qui nous guettent et aux défis qui se profilent, je vous appelle à suivre la voie de la raison et du cœur. Voie dans laquelle son autorité sera rendue à l'État, sa souveraineté à la nation, son identité au peuple français. De courtes séquences vidéo la montrent au contact de la population lors de ses déplacements un peu partout sur le territoire.
Objectif, appuyer son image de femme d'État, la seule qui serait à même de remporter le duel face à l'actuel locataire de l'Élysée. Un duel annoncé depuis 5 ans. Au moment des grandes décisions, soyez sûr que ma volonté ne fléchira pas, que ma main ne tremblera pas et que je serai digne des responsabilités que vous m'aurez confiées. Pour fermer définitivement la parenthèse ouverte ici d'un macronisme toxique pour le pays, j'ai besoin de vous à mes côtés. Dans cette vidéo, Marine Le Pen n'a aucun mot pour ses autres adversaires, ni Éric Zemmour, ni Valérie Pécresse. Et voici la réponse du Louvre. Regardez ce que dit le musée. Cette vidéo a été réalisée par la candidate et ses équipes le mardi 11 janvier 2022 sans aucune autorisation du musée. Et puis à présent, on parle de cette alerte tsunami qui a été déclenchée sur la côte est des États-Unis après une éruption sous-marine aux îles Tonga. Hawaï a été touché par les inondations. L'archipel de Hawaï qui a été frappé par ces inondations donc à la suite de ce tsunami d'1,20 m observé dans la capitale des îles Tonga. Alerte également lancée dans les îles Fidji, Samoa, en Nouvelle-Zélande. Les habitants des îles ont dû fuir pour rejoindre les hauteurs suite à cette éruption d'un volcan sur les îles Tonga. Et donc alerte tsunami sur la côte ouest des États-Unis. À suivre sur BFM TV, plusieurs manifestations anti-pass qui ont lieu ce samedi à Paris et en région, alors que le pass vaccinal a été adopté en deuxième lecture à l'Assemblée et que des centaines de milliers de personnes pourraient voir leur pass sanitaire désactivé aujourd'hui. Nous sommes Monabank et nous mettons les gens avant l'argent. Alors, chez nous, toutes nos cartes sont en plastique recyclé pour limiter notre impact sur l'environnement. Nous aurions également pu nous appeler Pierre Bank, Inaya Bank, mais aussi Michel Bank, Laura Bank ou Chloé Bank. Car mettre les gens avant l'argent, c'est ça qui fait notre nom. Monabank, la banque qui met les gens avant l'argent. Direct Assurance, bonjour. Mais vous trouvez ça normal de nous faire économiser 240 €? Mais c'est scandaleux, monsieur. Non, on va rester chez vous, c'est clair? Là, ils ont compris. Le seul risque avec une assurance qui vous fait économiser 240 €, c'est que vous l'aimiez. Vous pensiez que c'était impossible qu'on vous recommande une banque. Mais depuis que c'est arrivé, vous vous dites que tout est possible. Comme battre Mike Tyson. Ah non, ça c'est pas possible. Mais recommander sa banque, si. Surtout quand on peut obtenir son crédit immobilier 100% en ligne. Boursorama Banque, la banque qu'on a envie de recommander. Et toujours des taux parmi les plus bas du marché. Vous voulez perdre vos kilos en trop? Alors faites comme j'aime. C'est moins de 5 € par repas. Alors venez vite faire votre devis en ligne. C'est gratuit, simple et sans engagement. Scannez le QR code juste ici ou rendez-vous sur commej'aime.fr. Dans 2 minutes, vous connaîtrez le prix de votre programme pour perdre vos kilos en trop. En plus, tous nos plats sont Nutri-Score A, sans colorant, sans conservateur et bien entendu fabriqués en France. Et bien sûr, vous bénéficiez toujours de l'offre « Commandez maintenant et payez plus tard ». Alors rendez-vous sur commej'aime.fr. commej'aime.fr. Retrouvez-vous autour de l'irrésistible Big Tasty, accompagné en ce moment du Chicken Big Tasty. Face à la conduite, nous ne sommes pas tous égaux. Alors chez Ornicar, nous avons créé une assurance qui s'adapte à tous les conducteurs et qui reste à vos côtés chaque jour. C'est parce que nous vous connaissons depuis vos débuts que nous innovons sans cesse pour vous rendre l'assurance plus facile. Roulez en toute sérénité avec Ornicar. Sublimez l'instant. Nouveau Lexus NX hybride ou hybride rechargeable. Tu sais Thomas, faut pas s'énerver comme ça pour une facture d'assurance auto. Je me suis pas énervé. Bon, regarde. Avec lesfurets.com, tu peux comparer les assurances auto, choisir une meilleure offre... Et économiser en moyenne 360 €. Lesfurets.com. Comparer, c'est gagner. Et sinon, vous mettez jamais de pantalon?
Vous faites déjà confiance à Derad Pro pour le traitement des nuisibles et l'assainissement de votre logement. Mais ce n'est pas tout. Derad Pro, c'est aussi la plomberie, la serrurerie, l'électricité et même la vitrerie. Des interventions 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 et un suivi optimal de A à Z. Déplacement à votre domicile sur Paris et Île-de-France. Appelez Derad Pro dès maintenant au 01 83 80 60 69. 01 83 80 60 69. Avec Derad Pro. Vivez tranquille. Cet hiver, retrouvez la joie des sommets. Votre programme avec Intersport, 260 magasins stations. Et c'est une très belle journée sur l'ensemble du pays, à l'échelle nationale quasiment. Quelques petits bémols, notamment sur la pointe bretonne, mais ici à Paris, vous voyez ces très belles éclaircies qui s'imposent. Profitez-en bien. On va découvrir donc le programme pour ces prochains jours et vous allez voir sur l'animation satellite que c'est un petit peu plus nuageux sur le nord-ouest, sur la pointe bretonne. Et bien malheureusement, pour cette journée de dimanche, pour demain, on va retrouver ces nombreux nuages sur la majeure partie de la moitié nord du pays, avec même quelques précipitations près de la Manche. Cette grisaille qui pourra aller jusque dans la vallée de la Garonne. Attention localement, des brouillards givrants. Mais ailleurs sur les régions du sud, en remontant même sur l'est du pays, eh bien vous profiterez de très belles éclaircies. Dans le courant de l'après-midi, ces nuages, cette fois-ci, ne vont pas se disloquer. On va conserver toujours cette masse nuageuse sur une bonne moitié nord. Toujours ces pluies qui vont même avoir tendance à gagner du terrain dans l'intérieur des terres. Le soleil, il se maintient sur une bonne moitié sud et sur les régions les plus à l'est. Un coup d'œil à vos températures maintenant pour demain matin au lever du jour. On aura encore des gelées, moins 7 degrés notamment du côté d'Aurillac, moins 5 à Lyon, moins 3 du côté de Bourges, moins 2 à Bordeaux, 1 degré à Paris, on ira jusqu'à 5 à Bastia et dans le courant de l'après-midi, eh bien, les températures seront en hausse au nord, 12 degrés à Brest, 10 à Marseille, 6 à Paris. C'était votre programme avec Intersport. Intersport, 260 magasins en station. Les titres à la une de votre journal de 16h30. Ça ne passe toujours pas pour les antipasses. Paris, Nantes, Strasbourg, encore Marseille. Nous suivons cet après-midi les manifestations des opposants au pass sanitaire alors que le projet de loi sur sa transformation en pass vaccinal a été adopté en deuxième lecture à l'Assemblée. Dans le même temps, c'est aujourd'hui que quelques 560 000 Français pourraient voir leur pass sanitaire désactivé. Les détails dans ce journal. Le Covid avec un peu d'espoir alors que les autorités durcissent les mesures à l'encontre des non-vaccinés. Le monsieur vaccin du gouvernement estime qu'à partir de mars, une période de calme devrait s'ouvrir devant nous. Pour lui, l'urgence actuellement est en revanche d'administrer leur rappel aux plus de 65 ans. Nous parlerons de politique également avec Marine Le Pen qui a dévoilé ce samedi un clip de campagne où elle s'oppose frontalement à Emmanuel Macron. Dans une vidéo tournée au Louvre, là même où le chef de l'État avait fêté sa victoire contre elle en 2017, le musée dénonce une vidéo tournée sciemment, sans autorisation. L'établissement réfléchit aux suites à y donner. Et puis, l'obsession de l'inclusion est une mauvaise manière. Nouvelle polémique après les propos d'Éric Zemmour sur la scolarisation des enfants atteints de handicap en déplacement dans les Hauts-de-France. Le candidat à la présidentielle expliquait vouloir scolariser ses enfants séparément des autres. Ils étaient près de 100 000 à manifester un peu partout en France samedi dernier et de nouvelles manifestations anti-pass ont lieu aujourd'hui avec comme contexte cette fois-ci l'adoption en deuxième lecture à l'Assemblée du projet de loi transformant le pass sanitaire en pass vaccinal et il pourrait entrer en vigueur d'ici une semaine. Manifestation notamment à Paris. L'une est organisée par Florian Philippot, le président des Patriotes. Le cortège qui est parti tout à l'heure de la place du Trocadéro qui va rejoindre la place de Fontenoy dans le 7e arrondissement. On va rejoindre notre reporter qui est dans ce cortège. Est-ce qu'il y a beaucoup de monde et quel est le mot d'ordre aujourd'hui? Eh bien, plusieurs milliers de personnes viennent d'arriver sous les fenêtres d'Olivier Véran au ministère de la Santé. Un cortège, vous l'avez dit, qui est parti tout à l'heure de la place du Trocadéro, de l'autre côté de la Seine. Manifestation à l'appel du président des Patriotes, Florian Philippot, un fervent opposant au pass sanitaire. Alors dans ce cortège, beaucoup de drapeaux français avec des profils de personnes très différents. On retrouve par exemple quelques enseignants. Tous sont venus dire non au pass sanitaire qui va se transformer en pass vaccinal. Le projet de loi du pass vaccinal a été adopté cette nuit en deuxième lecture par les députés. Les discussions doivent se poursuivre aujourd'hui au Sénat. Alors à Paris, au moins 4 manifestations ont été prévues cet après-midi pour l'exécutif. L'un des enjeux de cette journée sera de savoir si la participation est supérieure à celle de la semaine dernière. Merci pour ces précisions dans le cortège parisien. Manifestation dans la capitale, mais aussi
En région, à Strasbourg, le cortège progresse, lui, dans le calme également. Manifestation à l'appel du collectif Antipass 67 ou encore de Gilets jaunes. 1 millier de protestataires sont présents selon les observations de nos reporters sur place et parmi eux, des soignants ou encore des pompiers. Nous sommes le 15 janvier, date limite de validité du pass sanitaire pour les personnes ayant reçu leur dose de rappel ou ayant été contaminées depuis plus de 7 mois. 560 000 Français pourraient voir leur pass désactivé aujourd'hui. Alors qui sont-ils? C'est ce qu'il faut connaître avec Thomas Herman. Bien, il faut tout d'abord être âgé de 18 ans et 1 mois jusqu'à 64 ans et n'avoir reçu que 2 doses ou en tout cas une infection plus une dose, mais ne pas avoir eu sa dose de rappel. Alors il y a quand même quelques subtilités, c'est ce qu'on va voir ça ensemble. Si vous avez reçu 2 doses de vaccin, mais que vous avez effectué cette dose de vaccin avant le 15 juin, eh bien à partir d'aujourd'hui, votre pass sanitaire est désactivé puisque à partir du 15 janvier, votre rappel doit être fait au plus tard 7 mois après la dernière injection. Autre cas de subtilité. Si jamais vous avez reçu une dose de vaccination et que vous avez contracté le virus, là aussi le délai des 7 mois s'applique à partir d'aujourd'hui. Enfin, l'un des derniers cas que j'ai choisi de vous montrer aujourd'hui, c'est si jamais vous avez reçu une dose de vaccination et que vous avez contracté le Covid-19 au plus tard 15 jours après l'injection. Là aussi, un rappel est nécessaire, mais là le délai est de 6 mois. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, le délai de 7 mois de l'injection se met en place, ce qui fait que ça va se décaler tout au long des jours suivants. Si par exemple vous avez 30 ans et que vous vous êtes fait vacciner le 14 juin dernier, c'était jusqu'à hier qu'il fallait faire sa dose de rappel pour pouvoir bénéficier du pass vaccinal. Enfin, sachez que je vous parle du délai de 7 mois à partir d'aujourd'hui. Sachez qu'il y a encore une nouvelle subtilité, c'est qu'à partir du 15 février prochain, le délai de 7 mois passe à 4 mois. Une lueur d'espoir désormais, ça fait du bien dans l'épidémie en France pour Alain Fischer, le monsieur vaccin du gouvernement. À partir du mois de mars, une période de calme devrait s'ouvrir devant nous. Des propos qui vont dans le même sens de l'optimisme de la lettre adressée hier par Martin Hirsch, le patron de la PHP, qui a annoncé lui des signaux encourageants. Alain Fischer qui déclare tout de même que la priorité c'est le rappel pour les seniors. 25% des plus de 65 ans ne l'ont toujours pas reçu. Écoutez ce qu'en pense Mircea Sofonea, épidémiologiste et chercheur au sein du laboratoire maladies infectieuses et vecteurs de l'Université de Montpellier. Oui, tout à fait. Je souscris en fait à cette dynamique qui pouvait déjà être, on va dire, appréhendée à partir du mois de décembre sur la base des estimations, des premières estimations sur la contagiosité du variant Omicron et connaissant la couverture vaccinale et aussi les premières estimations de l'efficacité des vaccins, en particulier de la 3e dose sur Omicron. Donc oui, le mois de mars sera une embellie pour l'épidémie de Covid-19 en France et dans beaucoup d'autres pays, en particulier en Europe. La politique, on l'a, c'est candidate à la présidentielle depuis plusieurs mois maintenant, mais c'est aujourd'hui que Marine Le Pen a choisi de diffuser son clip officiel de campagne. Une vidéo tournée dans un lieu symbolique, le musée du Louvre à Paris, là où, en 2017, Emmanuel Macron célébrait sa victoire à l'élection présidentielle. On regarde et on en parle après. C'est ici, au Louvre, au Grand Louvre, au cœur de ce joyau architectural, écrin des plus belles réalisations culturelles de l'homme, que j'ai souhaité, en ce début de campagne présidentielle, vous délivrer un message de mobilisation et d'espoir. De la forteresse médiévale de Philippe Auguste à la résidence royale de la Renaissance, du grand dessin d'Henri IV aux extensions architecturales des 2 empires, ce lieu mythique symbolise en effet la continuité de la France. Et si on en revient au message, la candidate du Rassemblement national met clairement en scène son duel avec Emmanuel Macron. Les précisions d'Anne-Sora Dubois du service politique. Et uniquement avec Emmanuel Macron, c'est ce qui est un peu particulier dans cette vidéo, c'est que on sait qu'il y a quand même juste à côté d'elle Marine Le Pen, Éric Zemmour dans cette primaire de l'extrême droite qui ne dit pas son nom. Et à aucun moment il n'est mentionné. Éric Zemmour, à aucun moment d'ailleurs d'autres candidats ne sont mentionnés. Le lieu est très symbolique. C'est là où Emmanuel Macron, souvenez-vous, le soir de sa victoire à l'élection présidentielle en 2017, avait remonté d'ailleurs très solitaire une de ses allées autour de la pyramide du Louvre pour aller rejoindre ses soutiens et son épouse
sur une tribune. Elle est exactement à l'endroit où il s'est tenu en 2017. Elle y revient, elle, à quelques semaines de l'élection présidentielle, en parlant uniquement de lui. Elle dit, elle reprend d'ailleurs, elle dit spécifiquement, très précisément, pour reprendre les termes du discours de M. Macron ce soir-là, du 7 mai 2017, et elle fait la liste de toutes les promesses que, selon elle, il n'a pas tenues. En clair, elle fait un contre-bilan de ce quinquennat d'Emmanuel Macron en disant, voilà tout ce qu'il vous a promis ce soir-là, et voilà tout ce qu'il n'a pas tenu. Encore une fois, c'est vraiment une personnification, un resserrement du duel annoncé dans sa tête face à Emmanuel Macron en vue du prochain premier tour de l'élection présidentielle. Et on comprend bien que l'absent, son nom résonne très fort aussi dans cette vidéo parce que c'est une façon de l'écarter, mais son nom résonne encore une fois, même si on ne l'entend pas. C'est-à-dire, c'est vraiment une façon de dire, Éric Zemmour, je ne vous considère pas, je ne vous considère plus. À partir de maintenant, mon seul duel, ce sera face à Emmanuel Macron. Elle reprend les thématiques qui sont classiques à celles de son parti et tout à fait classiques de son lexique politique, hein, l'immigration, notre mode de vie, l'ensauvagement. Elle parle de macronisme toxique pour conclure en fait tout ce qui s'est passé pendant ce quinquennat selon elle. Et encore une fois, toutes ces promesses non tenues. C'est une forme de passation symbolique qu'elle veut faire dans cette vidéo. C'est un vrai clip de campagne pour relancer peut-être même, on pourrait dire, sa campagne. Et regardez la réponse du musée du Louvre qui indique que la vidéo a été réalisée par la candidate et ses équipes le mardi 11 janvier 2022 sans aucune autorisation du musée. À gauche, fin du faux suspense à 3 mois du premier tour de la présidentielle. Christiane Taubira a donc déclaré officiellement sa candidature au scrutin d'avril prochain. C'était à la mi-journée depuis le quartier de la Croix-Rousse à Lyon. Je suis candidate à la présidence de la République. Merci pour votre confiance. Merci pour votre confiance. Nous ferons ensemble, d'abord pour renforcer la puissance publique, pour rendre l'État plus attentif, plus attentionné, plus juste, plus efficace. Anne-Sora Dubois du service politique avec nous. Donc on vient d'entendre, hein, Christiane Taubira, ça y est, c'est fait, elle est candidate. Une candidate de plus à gauche, pourquoi faire? Alors elle a 3 objectifs, Christiane Taubira. Faire de sa candidature une candidature anti-Zemmour, une candidature anti-Macron et aussi relancer la primaire à gauche. Relancer la primaire à gauche, ça s'annonce difficile parce qu'il y a déjà eu des fins de non-recevoir qui ont été données par des candidats déjà déclarés. Il y a eu le refus de Yannick Jadot, de Jean-Luc Mélenchon. Anne Hidalgo elle-même a à un moment poussé pour l'option de la primaire. Et puis finalement, elle a fait un peu machine arrière. Elle est beaucoup plus floue sur le sujet aujourd'hui. Et ce qu'on comprend, c'est que d'une certaine façon, Christiane Taubira voudrait contraindre Anne Hidalgo à se soumettre à l'exercice de la primaire pour ensuite remporter, espère-t-elle, et là, on parle bien de Christiane Taubira, un plébiscite à cette primaire de la gauche. En clair, devenir incontestable et devenir la figure du rassemblement à gauche et essayer en cela de dépasser encore une fois Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon. Ça s'annonce difficile encore une fois parce que cet exercice de la primaire, on comprend qu'il est très très difficile à mettre en place et en attendant, les horloges tournent, on n'est plus qu'à 2 mois du premier tour de l'élection présidentielle. Et puis les 2 autres raisons, encore une fois, on l'a bien entendu aussi dans ce qu'elle a dit ce matin, dans sa première déclaration en tant que candidate à l'élection présidentielle, candidature anti-Zemmour, c'est même une des choses qui l'a décidé, Christiane Taubira, à se lancer dans cette aventure. Elle a beaucoup parlé aujourd'hui, précisément, on en parlait tout à l'heure avec les déclarations d'Éric Zemmour, d'inclusion, de fraternité, d'une société très multiculturaliste qui se rassemble au sein du peuple français et de l'identité française. Donc Christiane Taubira, c'est aussi pour combattre Éric Zemmour qu'elle a décidé de se lancer dans cette candidature. Et puis enfin, anti-Macron, et ça on l'a bien entendu aussi dans ce qu'elle a dit ce matin, elle a dit « Je vois, j'entends les colères face aux injustices ». Elle a parlé d'un pouvoir vertical, injustices sur lesquelles parfois se posent des paroles de mépris. En clair, c'est aussi peut-être les dernières déclarations du chef de l'État qui l'ont convaincue de se présenter. Donc elle va ferrailler contre Éric Zemmour notamment et contre l'actuel président de la République. Dans l'actualité également, 2 femmes ont été tuées à l'arme blanche hier en fin d'après-midi à Rougen, dans l'Hérault, a priori par le concubin d'une des 2 victimes, une jeune femme d'une vingtaine d'années. L'homme de 22 ans a été interpellé et aurait aussitôt expliqué à ses proches, je cite, avoir fait une connerie. Il évoque notamment le cannabis et des problèmes psychiatriques. Le parquet de Béziers envisage l'ouverture d'une information judiciaire criminelle.
À l'étranger, cette alerte tsunami qui a été déclenchée sur la côte ouest des États-Unis après une éruption sous-marine aux îles Tonga. Hawaï qui a été touché par des inondations. À l'origine, un tsunami d'1,20 m observé dans la capitale des îles Tonga contre à peine 30 cm lors du dernier tsunami. Ce raz-de-marée qui a été provoqué par l'éruption d'un volcan, éruption massive dans l'archipel. Le palais du roi des îles Tonga a dû être évacué. À suivre, dans un instant, nous reviendrons sur cette nouvelle controverse sur la proposition d'Éric Zemmour de scolariser les enfants handicapés séparément des autres. Malgré une nouvelle déclaration un peu plus nuancée du candidat cet après-midi, les réactions sont très nombreuses et de tous bords politiques. En 1821 débute la guerre d'indépendance de la Grèce. C'est aussi l'année de l'arrivée de la Vénus de Milo au Louvre. Ce double anniversaire est l'occasion de célébrer la culture hellénique au musée du Louvre. L'exposition met en lumière les liens culturels, historiques et artistiques noués entre la France et la Grèce. BFM TV, partenaire de Paris-Athènes. Naissance de la Grèce moderne, à découvrir actuellement au musée du Louvre. Et dessiner des souvenirs. On va pas se mentir, il ne suffit pas d'avoir envie. Comme Pierre, donnez-vous les moyens d'aller plus haut. Profitez de l'offre promotionnelle Distingo jusqu'au 31 janvier 2022 en mettant votre épargne au travail. Distingo par PSA Banque, apprenez à mieux épargner. Un design affirmé pour vous démarquer de la norme. Une expérience numérique simplifiée pour trouver un nouveau souffle. Une autonomie élevée avec recharge rapide pour aller toujours plus loin. Un titre de meilleure voiture allemande pour montrer la voie à ceux qui doutent encore. Nouvelle Opel Mokka i. Tout sauf normal. Ça, c'est Opel. Pendant les portes ouvertes Opel, Mokka électrique ou essence est à partir de 169 € par mois. Si, comme Thomas, vous avez tendance à légèrement vous emporter quand vous recevez votre facture d'assurance auto, Comparez et économisez en moyenne 360 € par an. lesfurets.com, Comparez, c'est gagné. Avec Comme J'aime, manger une blanquette, un couscous, des penne aux champignons, un cookie, un brownie et même des céréales au chocolat. Et tout ça en perdant du poids. Et oui, Comme J'aime vous livre tous vos repas, du petit déjeuner au dîner, directement chez vous. Comme J'aime, ce sont des plats Nutri-Score A, sans colorants, sans conservateurs et bien entendu, fabriqués en France. Ce sont des plats gourmands, de qualité et tout ça pour vous faire perdre du poids. En ce moment, profitez de l'offre, commandez maintenant et payez plus tard. Rendez-vous sur le site commej'aime.fr, et surtout, n'oubliez pas le .fr. Tout de suite, nous attardons sur ce point. Quand Alain a besoin d'aide, c'est sa fille qui s'occupe de lui. Même si parfois, il a du mal à l'accepter. Besoin d'aide? Non. Mais cette fois-ci, sa fille n'était pas là. Et Alain a pu compter sur Marie, aide à domicile. Et c'est un de nos engagements d'assureur mutualiste pour votre santé. Groupama, la vraie vie s'assure ici. Tu me fais tourner la tête. Mon manège à moi, c'est toi. Je suis toujours à la fête. Quand tu me tiens dans tes bras, je ferai le tour du monde. Ça ne tournerait pas plus. Prenez de la hauteur. Nouvelle Peugeot 308 hybride. Des sensations uniques. Pour me tout dire autant de toi. Vous, votre vie, vos rêves, il y a tout ça dans votre cuisine Ixina. En ce moment, chez Ixina, la TVA est offerte. Oui à vos rêves. Clarins, nouveau Skin Illusion Velvet. Tout le soin Clarins dans un fond de teint au fini mat naturel. 89% de formules soins et 7 extraits de plantes pour réduire les brillances. Dès 14 jours, les pores sont resserrés. Nouveau Skin Illusion Velvet. Clarins. Ça, c'est votre salon. C'est aussi votre salle de yoga, votre bureau et aussi une salle de classe. Et voici le sous-sol, qui est aussi votre salle de relaxation. Peut-être que votre famille a besoin d'une maison de vacances et aussi d'une maison de vacances. Trouvez la vôtre avec Abritel. Chez Shiva, nous savons qu'il n'y a pas de ménage bien fait sans employés de maison valorisés. Shiva vous souhaite une très belle année 2022.
16h45 sur BFM TV. Ça ne passe toujours pas pour les antipasses. Paris, Nantes, Strasbourg ou encore Marseille. Nous suivons les manifestations des opposants au pass sanitaire. Alors que le projet de loi sur sa transformation en pass vaccinal a été adopté en deuxième lecture à l'Assemblée. Dans le même temps, ce sont aujourd'hui 560 000 Français qui prévoient leur pass sanitaire désactivé. On en parle dans cette édition. L'épidémie de Covid avec un peu d'espoir alors que les autorités durcissent les mesures à l'encontre des non-vaccinés. Le monsieur vaccin du gouvernement estime qu'à partir de mars, une période de calme devrait s'ouvrir devant nous. Pour lui, l'urgence actuellement est en revanche d'administrer leur rappel aux plus de 65 ans. Dans l'actualité politique, cette controverse de plus pour Éric Zemmour concernant sa proposition de ce candidat d'extrême droite sur l'éducation des enfants atteints de handicap. Selon lui, ils devraient être accueillis dans des établissements spécialisés plutôt qu'avec d'autres enfants. Anne-Solène Tavernier et Léopold Debert. C'est lors d'un échange avec des professeurs vendredi après-midi dans les Hauts-de-France qu'Éric Zemmour a une fois encore déclenché une polémique. Le sujet, la scolarisation des enfants handicapés. Je pense qu'il faut effectivement des établissements spécialisés. Je pense que l'obsession de l'inclusion est une mauvaise manière faite aux autres enfants et à ces enfants-là, qui sont les pauvres complètement dépassés par les autres enfants. Des propos immédiatement fustigés par le président des députés Les Républicains, lui-même en situation de handicap. Scandaleux propos d'Éric Zemmour sur la scolarisation des enfants handicapés qu'il veut exclure de l'école en milieu ordinaire. Cette ségrégation à tous les étages est une honte absolue. Oui, nous devons avoir l'obsession de l'inclusion. Je demande des excuses publiques. Même émoi et colère du côté de la majorité. La secrétaire d'État chargée des personnes handicapées se dit consternée par ce qu'elle considère comme un rejet de la différence. Qu'est-ce que ça veut dire? Que les enfants handicapés ne sont pas des enfants de la République, alors qu'on se bat justement pour qu'ils apprennent ensemble et qu'après ce sont des citoyens qui participent à tout, à l'emploi, à la culture, au sport. Qu'est-ce que c'est que cette vision misérabiliste? Ces pauvres enfants handicapés, mais ils prônent qu'il y a des enfants qui sont capables et des enfants incapables? Non. Ce samedi, le candidat à la présidentielle a tenté d'expliciter ses propos et dénonce la position idéologique de ses détracteurs. Mettre des enfants dans des établissements spécialisés parce qu'ils ne peuvent pas suivre et ils souffrent d'être au milieu des enfants d'établissements ordinaires, ce n'est pas les mettre à l'écart, c'est au contraire les aider davantage. Un scandale dont se sont emparés les candidats à l'élection présidentielle. Je suis écœuré par ce genre de remarques. Je pense que cet homme ne se rend même pas compte du mal qu'il fait quand il parle comme ça. Quand vous avez quelqu'un qui prend comme ça son air de dire ça c'est pas des enfants comme les autres, on n'en veut pas, vous avez qu'à les mettre ailleurs. Ça fait mal, ça blesse, ça humilie les gens. J'ai trouvé extrêmement choquant la brutalité des propos d'Éric Zemmour. Je crois que c'est une vraie méconnaissance du combat que mènent les familles d'enfants en situation de handicap. Pour Marine Le Pen, s'attaquer aux enfants fragilisés par un handicap est une ligne rouge impardonnable, une insulte pour tous les Français, selon Anne Hidalgo. Pas convaincu par les candidats, pas emballé par la campagne à 3 mois du premier tour de la prochaine présidentielle, un sondage Odoxa annonce un taux record d'abstention de près de 30%, en particulier chez les jeunes. Les détails avec Blandine Dalena. Le premier tour de cette élection présidentielle pourrait marquer l'histoire de la Ve République avec un taux d'abstention jamais atteint. Pour l'instant, 29,5% des Français ne se rendraient pas aux urnes. C'est 7 points de plus qu'en 2017. Et plus les mois avancent, moins les électeurs semblent certains d'aller voter, comme le montre ce graphique. Car selon l'Institut de sondage, les Français sont loin d'être convaincus par les candidats en lice. Ils comptent bien le faire savoir. Parmi les abstentionnistes, 77% d'entre eux déclarent qu'ils n'iraient pas voter par choix. Sinon, c'est le désintérêt pour cette élection qui revient dans 28% des cas, notamment car certains estiment qu'elle n'aurait pas d'impact sur leur vie. Une tendance bien plus marquée chez les jeunes, 46% des 25-34 ans s'abstiendraient. Et qui diffère aussi selon la sensibilité politique des Français. Les électeurs et sympathisants de gauche sont les plus réticents à aller voter, 56% d'entre eux s'abstiendraient contre moins de 14% à droite et 17% à l'extrême droite. Emmanuel Macron, en revanche, serait beaucoup moins fragilisé car seulement 8% de ses électeurs s'abstiendraient. Et parmi ceux qui ont l'intention de voter, 54% ne savent pas quel bulletin ils glisseront dans l'urne. Le parti d'Édouard Philippe, Horizon, se retire d'Ensemble Citoyen, la coalition de la majorité créée en vue de la présidentielle. Il y a de l'eau dans le gaz entre Édouard Philippe et Emmanuel Macron. C'est ce que nous explique Anthony Lebos, qui a suivi l'ancien Premier ministre en réunion publique aujourd'hui à Niort, dans les Deux-Sèvres.
Édouard Philippe n'a rien laissé transparaître de ce qu'on pourrait appeler un coup de froid entre Emmanuel Macron et lui. En cause, une fusion qui n'a finalement pas eu lieu entre son parti, Horizon, et le parti Agir du ministre Franck Riester. Pourquoi ? Parce qu'une personne s'est opposée à cette union. Cette personne, c'est Emmanuel Macron, alors même que la majorité des membres du parti Agir étaient favorables à cette fusion. Alors comment expliquer cet échec officiellement pour éviter des tambouilles politiques en pleine crise sanitaire? Officieusement, eh bien là, l'entourage de l'ancien Premier ministre devine une manœuvre politique pour éviter de renforcer le parti Horizon et pour que celui-ci ne soit pas trop gourmand sur les investitures pour les prochaines législatives. Alors, conséquence de cette fusion ratée, le parti Horizon d'Édouard Philippe a décidé de suspendre sa participation à la maison commune Ensemble citoyen de la majorité. À notre micro, l'ancien Premier ministre Édouard Philippe a préféré botter en touche. Écoutez-le. Et moi, je développe Horizon et je suis extrêmement heureux si toutes celles et ceux qui ont envie de nous rejoindre le font. Voilà. Le reste, enraciner le parti, élever le débat, le reste, c'est du temps perdu. Et que faudrait-il pour que vous leviez cette suspension de votre participation à la... Je vous dis, le reste, c'est du temps perdu. Moi, ça ne m'intéresse pas. J'avance en grande loyauté avec le président de la République et en totale détermination sur ce que je souhaite faire, dont je parle depuis longtemps, et que je fais exactement comme j'avais indiqué que j'allais le faire. Dans l'entourage d'Édouard Philippe, on parle d'un non-événement, même si on reconnaît à demi-mot qu'il y a bien de l'eau dans le gaz dans cette maison commune de la majorité, qui prévoyait pourtant d'autoriser les fusions entre les partis. L'ancien Premier ministre a en tout cas assuré son soutien avec loyauté et conviction envers Emmanuel Macron pour la prochaine présidentielle. Édouard Philippe qui continue de tracer son sillon politique avec son parti, puisqu'il lance aujourd'hui 130 comités municipaux de son parti Horizon. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Tout de suite, c'est Ronald Guintrange pour 7 jours BFM. Très bonne fin de journée à tous.